Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera assez courte où je vais vous résumer les crimes de deux tueurs en série qui à ce jour n'ont toujours pas eu l'identité révélée malgré toutes les pistes qui se sont ouvertes. Avant que la vidéo commence, mettez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne car on vise les 500 abonnés. A tout de suite dans la vidéo. L'histoire va commencer le 31 août 1888, quand un tueur dont encore aujourd'hui l'identité n'a pas été révélée va commettre le crime de Mary Ann Nichols, aussi appelée Polly, qui était une travailleuse du sexe. Whitechapel, à l'époque, c'est vraiment l'endroit où il faut pas traîner. C'est cette ruelle sombre dans les films d'horreur où les gens bêtes y vont. Donc à ce moment-là, le meurtre, ça va pas vraiment étonner les gens. C'est des choses qui arrivent malheureusement régulièrement dans une ville un peu comme ça. Un truc qui va un peu retenir l'attention de la police. Et le corps de Marie, quand il va être retrouvé, elle sera complètement éventrée et il lui manquera certains organes. Le 8 septembre 1888, dans une cour à Whitechapel, une femme de 47 ans appelée Annie Chapman a aussi été retrouvée toujours éventrée et avec des graves blessures à la gorge. Le 27 septembre 1888, la police va recevoir une lettre écrite à l'encre rouge, disant en gros que la personne qui écrit ceci est le tueur de deux femmes qui ont été tuées précédemment, et que la police est tellement incompétente qu'ils ne rattraperont jamais le tueur. Voici la fin de la lettre traduite en français. Mon couteau est si beau, si tranchant que je veux me mettre au travail tout de suite, si j'en ai l'occasion. Bonne chance, cordialement, Jack l'Éventreur. Oui, il va lui-même s'appeler Jack l'Éventreur. À ce moment-là, l'affaire va donc s'appeler Jack l'Éventreur, et la police ne va pas y croire. La police va penser que c'est de quelqu'un qui se fait passer pour le tueur, et ça sera pas pris au sérieux, mais ils vont quand même essayer de la déchiffrer un petit peu. Le troisième crime de Jack a lieu le 30 septembre 1888, soit 3 jours après qu'ils aient reçu la lettre. C'est celui de Catherine Eddowes, et quelques minutes après aura eu lieu le meurtre de Elizabeth Stride. Mais dans cette histoire-là, il y a un petit problème. Il aurait tué deux femmes la même nuit, et aussi, pourquoi on pourrait ne pas penser que ce serait lui, c'est car elle n'a pas été éventrée, donc les enquêteurs ont pensé que c'était Jack l'Éventreur, parce qu'il y avait tout le monde qui en parlait à ce moment-là, mais à la fin de chaque crime, du coup, il éventre les victimes. Le cinquième meurtre de Jack s'est passé le 9 novembre 1888 dans la chambre numéro 13 de Myler Scout, où dormait Mary-Jane Kelly. Ce meurtre-là va être le dernier officiel de Jack l'Éventreur, parce qu'on pense qu'il en aurait fait à peu près 11 ou 13, et il est considéré comme le meurtre le plus atroce. On a en plus des images de ce crime. Le corps a été découvert un matin par une personne qui travaillait dans l'immeuble, qui devait chercher un chèque pour le loyer. Et lorsqu'il a vu que personne n'ouvrait la porte, il est descendu et a vu par la fenêtre le mur de la chambre numéro 13 rempli de sang. Certains pensent que c'était Thomas Cutbush, un homme qui résidait à Whitechapel, dont tout le monde savait qu'il détestait les prostituées et comme pas. Certains pensent que c'était un boucher, vu l'arme qu'il avait utilisée, parce que c'était quelque chose qui se trouvait souvent dans les boucheries. Il y a même eu des théories par rapport à son écriture. Il y a aussi des gens qui pensaient que c'était quelqu'un de la famille royale. Plusieurs siècles après, on n'a toujours pas eu de vraies preuves que ce soit lui ou lui ou lui. Mais voilà, donc je pense qu'on ne saura probablement jamais, ou peut-être dans très longtemps, mais l'affaire commence à vraiment dater. Je vous ai dit 1888. Donc on va tout de suite passer au deuxième sujet, très mystérieux aussi, de la vidéo. À tout de suite. L'histoire va commencer le 20 décembre 1968 en Californie, quand un jeune couple vont se retrouver dans un parc entre Benicia et Vallejo. David Faraday et Betty Lou Jensen vont avoir un rendez-vous amoureux dans ce parc, alors que de base, ils ont dit à leurs proches qu'ils allaient dans un concert. Quand ils vont retourner vers leur voiture pour rentrer chez eux parce qu'il commence à être tard, ils vont voir une voiture arriver vers eux. Ils vont voir un homme en sortir, ils n'arriveront pas à bien voir son visage, et il va tirer sur David. Il va malheureusement décéder. Et Betty aura eu le temps de faire 200 mètres pour s'échapper, mais va recevoir 5 coups de feu dans le dos. Le 5 juillet 1969, Darlene Elizabeth Ferrin, qui a 22 ans, et Michelle Renomago, qui en a 19, vont se retrouver dans un parc pas très loin de ce qui vient de se passer. Mais ça, je crois qu'ils ne le savaient pas. Ils vont voir une voiture un peu bizarre au loin qui va passer une ou deux fois, et rien de vraiment alarmant vu que c'était un jour de fête, donc il y avait du monde dehors. La voiture va revenir encore une fois vers eux,
Et cette fois, un homme va en sortir avec une énorme lampe torche. Pendant que leurs yeux sont éblouis, il va en profiter pour leur tirer dessus. La femme va malheureusement décéder et Michael aura le temps de ramper jusqu'à son téléphone pour appeler la police. Mais il n'arrivera pas à décrire clairement ce qui s'est passé. La police va recevoir une première lettre du tueur du Zodiac le 1er août 1969. Après avoir déchiffré, on comprend qu'il a pour objectif de faire 12 meurtres, un pour chaque signe du Zodiac, et qui frappera les nuits où les constellations sont invisibles. Il disait aussi de publier la note dans les journaux. Lundi 27 septembre 1969, Cecilia Ann Shepard et Brian Calvin Hartnell seront posés tranquillement en début de soirée près du lac Berryessa en Californie. La femme dit avoir vu un homme assez grand dans un costume assez inhabituel qui tenait une arme à feu. Quand la personne s'approche, il dit qu'il vient de s'évader de prison et qu'il a absolument besoin d'argent et de la voiture. Puis Brian va lui donner son portefeuille et les clés de la voiture. Oui, ils sont en train de se faire racketter. Et avant de partir, l'agresseur va donner 5 coups de couteau dans le ventre et 5 dans le dos à Cecilia. Suite à ça, elle va malheureusement perdre la vie et Brian va en prendre 6 fois dans le dos et pourra survivre. La scène ne comporte aucun témoin. Le 11 octobre 1969, vers 21h55, Paul Stein, qui a 29 ans, est un chauffeur de taxi. Un soir à San Francisco, la police va retrouver Paul qui se serait pris une balle dans la tête et voici l'enquête qu'ils ont pu faire. Un peu plus tôt, il aurait reçu une course par quelqu'un d'anonyme, puis c'est tout. Ils n'arriveront pas à avoir énormément d'infos, mais un détail important est que là où la police a retrouvé le taxi et le corps n'est pas du tout l'endroit où Paul devait aller. La police va donc découvrir le taxi rempli de sang avec à l'intérieur Paul qui n'a pas pu survivre aux balles. On sait que ce soir-là, il y a eu 3 témoins à leur fenêtre. Selon mes recherches, les témoignages de ceux qui étaient à leur fenêtre ne sont pas sur internet. Du coup, je ne peux pas vous dire plus en détail. Et on va tout de suite essayer de voir qui aurait pu être le tueur du Zodiac. Alors maintenant que je vous ai parlé de tous les crimes du tueur du Zodiac, enfin tous les crimes officiels, parce qu'il dit en avoir fait 37, mais qu'il n'y en a que 5 qui ont été découverts par la police, je vais vous parler des théories qu'on a pu avoir par rapport à son identité. Une théorie dit que c'était Arthur Lane Wallem. Arthur Leigh Allen est né le 18 décembre 1933 à Hawaï et la police l'a soupçonné pendant plusieurs semaines avec des ressemblances physiques par rapport à un portrait robot. Mais la théorie la plus connue à ce jour est que derrière le masque du tueur du Zodiac se cachait Gary Francis Post. Il est né le 8 novembre 1937 et décédé le 23 août 2018. Les raisons pour lesquelles les gens pensent que Gary est le tueur du Zodiac et avec les ressemblances sur certains portraits robots, mais aussi parce que Glyn Barnes, qui est un ami à lui, avait laissé penser que Gary serait le tueur du Zodiac en postant des photos de eux deux aux endroits des crimes sur internet en 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour la vidéo d'Halloween, j'espère qu'on pourra passer les 500 abonnés avant que la vidéo sorte, j'espère que cette vidéo aura pu sortir avant. On se retrouve au plus tôt le 29 octobre 2023, j'espère, et au plus tard, je sais pas. À bientôt, ciao.